On a au départ fait quelques réunions de calage avec le service Habitat. C'est eux qui ont financé les livrets, qui ont financé les boîtes de jeux, etc. On s'est entendu parce qu'on a trouvé qu'il y avait un réel intérêt pour les élèves et au-delà pour leurs parents que ces questions de rénovation énergétique. Ça fait 2 ans que l'on mène ce projet auprès des élèves de 5e et qu'ils ont ces livrets qui leur permettent de faire l'enquête chez eux. Vous avez fait un décalage. Ah. En fait, vous surestimez l'importance de l'isolation du sol. Et Surestimé, ça veut dire. Voilà. Et vous sous-estimez quelque chose qui est beaucoup plus important et qui permet... Chauffage performant. Non, non, ventilation. la ventilation. Vous sous-estimez la ventilation. Alors on a travaillé ça en amont et effectivement on a vérifié qu'il y ait bien un lien avec les programmes scolaires et ça a été quelque chose de pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont été impliqués, notamment les professeurs de technologie, de mathématiques, de physique-chimie, moi en SVT et même les professeurs de français qui sont intervenus, notamment pour expliquer certains mots de vocabulaire. Oui, ils étaient vraiment plutôt enthousiastes, ils aimaient le fait d'avoir un carnet pour eux et appliquer quelque chose à la vie réelle, notamment le fait d'avoir quelque chose de concret pour eux et qui pouvait faire une transition entre leur logement et l'école. Ça dépend de quel type d'éclairage. Moi j'aurais dit ça sera entre 10 et 11 car certes ça éclaire toute la journée mais quand même la partie de la journée c'est pas allumé et c'est que quand il commence à faire sombre dedans. Donc moi j'aurais dit c'est entre 10 et 11. Je serais ravi de continuer, je pense que c'est vraiment quelque chose qui apporte quelque chose aux élèves et au-delà aux adultes qui s'en occupent. Il y a une activité en particulier où j'ai appris le plus de choses, c'était comment isoler la maison pour éviter de perdre plus d'air chaud. Et du coup, j'ai appris qu'on commençait par le toit, puis les murs et les fenêtres, et que un système de chauffage permanent n'était pas forcément la priorité. Eh bien, c'est entre les deux. On est aux alentours de 30%. D'accord. Il y a 30% des pertes qui ont lieu par la toiture. Donc, si la toiture est isolée, 30% de pertes en eau. C'était pas du tout compliqué de comprendre parce que les profs ils étaient là pour nous expliquer. Et il y a certains résultats, j'étais un peu surprise parce que je pensais pas que ça utilisait autant d'énergie que ça. La lumière, et je savais pas que c'était aussi cher et que ça utilisait autant d'énergie. Je faisais déjà assez attention, mais là encore plus vu qu'on a pu voir les chiffres, etc. Oui, parce que pour certains, pour compléter le carnet, ils étaient là pour nous aider à la maison. Du coup, ils ont pu voir eux aussi les résultats et ça leur a touché aussi.